Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 3 janvier. La tension monte d'un cran en Palestine occupée où les agressions sionistes se multiplient avec l'arrivée du gouvernement sioniste de Netanyahou. Des appels à la retenue et à la prudence sont lancés. Sahara occidental, le 16e congrès du Front Polisario se prépare alors que la cause sahraoui enregistre une véritable percée diplomatique. Et en Libye, 2023 sera l'année de la solution politique dans le pays. Le chef du gouvernement d'union s'engage pour l'organisation d'élections avant la fin de l'année. Et puis l'ambassadeur de France, persona non grata au Burkina Faso, et ce au lendemain de l'annonce par Ouagadougou d'un cadre pour la refondation de l'État et la définition d'un nouveau système de gouvernance. Bonjour à tous. La situation en Palestine interpelle de plus en plus avec la montée d'un cran des tensions dans les territoires occupés. La barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes lors de nouveaux affrontements entre les forces d'occupation sionistes et des jeunes Palestiniens à Beit Laham et à Jenin. Un jeune Palestinien a été tué par balle réelle dans la poitrine lors d'un raid des forces d'occupation sionistes sur le camp de Dheïcha au sud de Beit Laham. Neila Eid Hamouda. La haine et le terrorisme sioniste s'abattent de plus belle sur les territoires palestiniens. Une offensive sans précédent est menée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Les Palestiniens se réveillent sous les bruits des coups de feu et des bombes à gaz. Des affrontements ont éclaté entre les forces d'occupation et de jeunes Palestiniens dans plusieurs quartiers de Beit Lahm et Jenin. Même les adolescents ne sont pas épargnés. Adem Ayed, âgé de 16 ans, est tombé en martyr après avoir été touché par balle réelle dans la poitrine lors du raid des forces d'occupation sur le camp de Dheïcha au sud de Beit Lahm. Selon le ministère palestinien de la Santé, un autre Palestinien a été blessé par balle dans la main. Une escalade de violence est menée par l'entité sioniste dans le but de neutraliser toute forme de résistance. Des arrestations sont opérées au quotidien. Un jeune Palestinien a été appréhendé ce mardi après perquisition de son domicile familial à Beit Lahm. Rien ne semble mettre fin à ces actes barbares. Les affrontements regagnent d'intensité en ce début d'année dans toute la Cisjordanie, face à la montée de l'extrême droite au sein du gouvernement sioniste. Cette ligne dure, adoptée par l'entité sioniste, suscite une grande inquiétude. Plusieurs appels à la retenue et à la prudence sont lancés par des dirigeants et organisations dans le monde. Cette nouvelle politique sioniste pour l'extermination du peuple palestinien pourrait déstabiliser et embraser toute la région du Proche-Orient. Et aux États-Unis, des dizaines de partisans de la cause palestinienne et membres de l'ONG American for Peace Now ont manifesté devant l'ambassade de l'entité sioniste à Washington et appellent au boycott du gouvernement extrémiste de Netanyahou. Ils ont protesté contre les crimes quotidiens commis par les forces d'occupation contre les civils palestiniens. En 2022 comme en 2023, les Palestiniens doivent encore s'armer de patience et résister à la barbarie de l'occupant sioniste. Entre assassinats prémédités, arrestations arbitraires, destruction d'habitations et expropriation des terres agricoles, l'entité sioniste ne recule devant rien. Les positions sionistes déclarées hostiles à la paix risquent d'augmenter les souffrances, mais aussi la résilience du peuple palestinien pour cette nouvelle année. Mohamed Amin Aberkan. L'année 2023 vient à peine d'être entamée et voilà que l'armée de l'occupation sioniste redouble d'atrocités envers le peuple palestinien. Une année 2023 qui risque de peser lourd sur une population désarmée. Les dangers du silence international sur la politique et les mesures extrémistes du gouvernement sioniste dirigé par Benjamin Netanyahou, connu pour sa haine de tout ce qui est palestinien,
guette les populations désœuvrées à Gaza, Ramallah ou encore Naplouse. Cela fait des décennies que le peuple palestinien appelle à la mise en place de mesures internationales pour protéger l'opportunité de mettre en œuvre le principe de la solution à deux États, soutenir le mouvement politique et diplomatique palestinien visant à protéger l'opportunité de relancer le processus de paix et mettre fin à l'impunité de l'occupant. Pour la diplomatie palestinienne, la poursuite des doubles standards internationaux encourage l'entité sioniste à mettre en œuvre sa politique coloniale expansionniste avec les dangers réels qu'elle fait peser sur l'arène du conflit et sur l'ensemble de la région et l'intensification de judaïsation pour perpétuer l'annexion d'Al-Quds occupée par la force des armes et changer le statu quo juridique et historique dans ces lieux saints, y compris la mosquée bénie d'Al-Aqsa. Autre inquiétudes internationales, c'est les 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza sous un blocus sioniste punitif et paralysant depuis 12 ans et à des assauts répétés qui ont gravement endommagé une grande partie des infrastructures de l'enclave. Les positions sionistes déclarées hostiles à la paix mettent à l'épreuve le sérieux de la communauté internationale dans la prise de ses responsabilités et le respect de ses décisions. Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, la cause pour l'autodétermination du peuple sahraoui connaît de véritables avancées. Dans une déclaration couronnant les travaux de la 8e et dernière session ordinaire du Front Polisario en préparation du 16e congrès prévu du 13 au 17 janvier, le secrétaire national Brahim Ghali a renouvelé sa ferme position de rejet de toute tentative ou approche visant à confisquer le droit inaliénable et non négociable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Le premier responsable du front a souligné la ferme adhésion du peuple sahraoui à son droit à se défendre et à défendre sa souveraineté sur ses terres et ses richesses naturelles par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée. Et une nouvelle mise à jour concernant le scandale de corruption qui éclabousse le Maroc au Parlement européen. Une procédure d'urgence à la demande des autorités judiciaires est lancée pour lever l'immunité de 2 députés italiens, Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella, dans le cadre de l'enquête. Pour rappel, les eurodéputés sont accusés d'avoir accepté des cadeaux, pots de vin et voyages d'une valeur dépassant les 100 000 € de la part du Merzen en échange de votes en faveur du régime. 2023 sera l'année des élections en Libye. Le pays est fin prêt. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, lors d'une réunion de son cabinet. L'occasion de réunifier les institutions civiles ainsi que l'ensemble des secteurs et des organisations libyennes. Abdelhamid Dbeiba a également évoqué les priorités de son exécutif, comprenant le développement de la Libye et la prévention contre le retour des affrontements armés. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, avait exprimé il y a quelques jours l'espoir de voir des élections se tenir dans le pays cette année 2023. Et en Tunisie, le président Kais Saïed, lors d'un entretien avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, a appelé toutes les parties à assurer le bon fonctionnement du service public de la justice tunisienne. Le chef de l'État a réaffirmé la nécessité de nettoyer le pays de tous ceux qui l'a qualifié de pilleurs et de ceux qui cherchent à être au-dessus des lois. Depuis son arrivée au pouvoir, Saïed a déclaré une guerre sans merci à la corruption. Des diplomates de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest révèlent qu'aucune sanction ne sera appliquée contre le Mali, et ce malgré le non-respect de l'ultimatum imposé par l'organisation régionale requérant la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier. Pour rappel, les militaires ivoiriens ont été jugés pour mercenariat par Bamako et ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Toujours en Afrique, l'ambassadeur de France au Burkina Faso a été prié de quitter le pays, annonce le porte-parole du gouvernement burkinabé. L'ambassade de France à Ouagadougou n'a pas encore émis de commentaires. Cette expulsion intervient alors que le président de la transition, Ibrahim Traoré, a annoncé la tenue d'un cadre de concertation pour la refondation de l'État et la définition d'un nouveau système de gouvernance.
Le barrage de la Renaissance éthiopien sur le Nil bleu se prépare à son 4e remplissage. Les observateurs et les experts dans le domaine de l'eau s'attendent à ce que ce processus débute en ce mois de janvier. Justement, le barrage de la Renaissance est au cœur d'une crise entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Selon Khartoum et le Caire, la construction du barrage éthiopien menace leur part des eaux du Nil. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre les 3 pays pour mettre fin à la crise qui les oppose depuis plus de 10 ans, en dépit des médiations entreprises dans le cadre de l'Union africaine. Dans l'actualité aussi, cette déclaration faite par le ministre russe de la Défense qui annonce la mort d'au moins 63 militaires russes lors d'une frappe des forces ukrainiennes sur Makiiva, une ville sous contrôle russe située à l'est de l'Ukraine, près de Donetsk, dans le Donbass. Le régime de Kiev a tiré 6 roquettes à partir du système de lance-roquettes multiples HIMARS fabriqué par les États-Unis, au point de déploiement provisoire de l'une des unités des forces armées russes dans la ville occupée de Makivka dans la République populaire de Donetsk, à la suite d'une frappe de 4 missiles à ogive hautement explosifs sur un centre de déploiement provisoire. 63 militaires russes ont été tués. Les familles et les proches des soldats tués auront toute l'aide et tout le soutien nécessaire. Et la Russie qui annonce que ses exportations de gaz vers l'Europe en 2022 ont connu une chute considérable, estimée à plus de 45%. Pour compenser les pertes, Moscou décide d'augmenter ses livraisons vers ses partenaires fiables, à leur tête la Chine. Mohamed Wali Ben Shaban. En 2022, les exportations gazières russes vers l'Europe ont baissé de 45,5%. Gazprom avait exporté pour 100,9 milliards de mètres cubes contre 185,1 milliards de mètres cubes en 2021. La production de gaz a également baissé de près de 20%, atteignant l'un des niveaux les plus bas depuis 2008. Cette tendance baissière s'explique en grande partie par le conflit militaire qui oppose la Russie à l'Ukraine, mais aussi aux conditions climatiques favorables. Un hiver relativement chaud a permis aux Européens d'économiser la consommation énergétique. Face à cette situation, Moscou ne reste pas bras croisés et décide d'augmenter ses livraisons de gaz à l'Asie, en premier lieu la Chine, via l'exploitation du gisement situé en Sibérie, avec des volumes quotidiens dépassant les niveaux contractuels. Les échanges commerciaux entre les deux pays, faut-il le souligner, ont fortement progressé depuis quelques mois, notamment dans le domaine de l'énergie. Avec Pékin, le Kremlin préserve des débouchés économiques de grande ampleur pour essayer de compenser partiellement les pertes des importations européennes qui dépendent dans leur majorité du gaz russe. Le Venezuela se dit prêt à normaliser ses relations avec les États-Unis rompues en 2019. Le président Nicolás Maduro affirme vouloir entamer un processus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires et politiques avec la Maison-Blanche. Pour rappel, le Venezuela a coupé tout échange avec Washington après la batterie de sanctions prises par les États-Unis contre Caracas, notamment l'embargo sur le pétrole vénézuélien. Le Venezuela est totalement prêt pour se diriger vers un processus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires, politiques avec ce gouvernement des États-Unis et avec ceux qui pourraient arriver ensuite. Nous sommes prêts pour dialoguer au plus haut niveau, pour des relations de respect. Et j'espère qu'un rayon de lumière parviendra à ces États-Unis d'Amérique du Nord pour qu'ils tournent la page, laissent de côté cette politique extrémiste et parviennent à des politiques plus pragmatiques vis-à-vis du Venezuela. À quelques jours du début du championnat d'Afrique des Nations qu'abrite l'Algérie à partir du 13 janvier, le sélectionneur algérien dévoile la liste des 28 joueurs devant prendre part à ce 7e championnat. Sans surprise, cette liste est composée majoritairement des joueurs évoluant au CR Belouizdad et à l'USMA Alger. Bouguerra a préféré reconduire presque le même groupe avec lequel il a travaillé ces 2 derniers mois. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye à 20h au stade Nelson Mandela de Barraqi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous. Vous pouvez revoir nos programmes sur nos réseaux sociaux.